Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'énorme rachat de collection que vous avez vu la semaine dernière sur la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je vous invite vraiment à le faire. On avait notamment récupéré deux énormes pépites du bloc XY en japonais et en première édition qu'on ne voit quasiment jamais. On va vous présenter la fin de ce rachat qu'on a dû séparer en deux vidéos tellement il était énorme. Au programme, vous retrouverez une montagne d'alternatives du bloc EV en japonais, des centaines d'AR de toutes les séries globalement qui sont sorties dans les dernières années, des grosses pépites avec encore une fois des secrètes et des foulards de XY, des holographiques Wizard en pagaille et évidemment des promos alternatives du bloc EB qui sont juste magnifiques. Je vais pas m'étaler plus que ça, il se peut également que vous voyez des centaines de cartes du bloc X et diamants et perles, mais pour ça les amis, il faudra rester jusqu'au bout de la vidéo. Bon les amis, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, bien évidemment, je suis de retour pour vous montrer le contenu de ces fameuses ETB que je vous ai teasé tout à l'heure. Donc là, je suis parti il y a à peu près 3 heures, donc je vous avoue que c'est un peu dur de revenir sur le lot et de tout rembobiner. Mais donc, on a deux ETB, une qui est remplie de bangers, une qui est remplie de bulk banger, on va dire globalement, c'est celle-ci. En fait, c'est du bulk, mais du bulk qu'on voit pas souvent, du bulk qui va beaucoup vous intéresser, et puis même au-delà de ça, du bulk qui, moi, me fait plaisir, puisque en tant que grand fan de bloc X, forcément, les amis, j'étais obligé de vous montrer ça. Alors, je vais juste mettre le TB dans ce sens-là pour pouvoir tirer quelques cartes et vous montrer un peu ce qui se cache là-dedans. C'est une TB de bulk de bloc X japonais en first edition. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment très complexe à trouver en Europe. Donc voilà, cette ETB, c'est littéralement que du bulk du bloc X. C'est magnifique, ça me fait trop plaisir de récupérer ça. Et je sais de source sûre que ça va vraiment vous plaire parce que de 1, je vous connais, et de 2, on a reçu beaucoup de demandes pour du bloc X en japonais. C'est vrai que les petits bords gris là, je trouve que ça fait son effet comparé aux bords qu'on a chez nous. Alors les bords du bloc X chez nous sont très bien, hein, mais c'est vrai que si vous avez vu ces bords gris, j'aurais trouvé ça encore plus beau. Un peu de DP pareil en first aid, un peu d'aide 2. Ça pour le coup, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir récupéré ça. Je sais que ça va faire plaisir à plein de monde qui ont du mal à compléter leur set ou quoi. Comme je dis, c'est assez compliqué. Si vous voulez du bulk en japonais aujourd'hui sur des séries un peu vintage, le problème c'est qu'il faut aller sur Card Market la plupart du temps. Et sur Card Market, hein, vous connaissez la chanson, c'est l'enfer sur terre pour acheter les cartes en bon état. Donc voilà, vous voyez ce qu'il y a à peu près dans le TB. Après, je vais pas tout vous passer, sinon on va pas s'en sortir, hein, mais c'est full bulk, diamants et perles. Il y a de quoi faire. Je crois qu'en fait, la personne avait fait des sortes de quasiment de full set, on va dire, en first aid, en net 2, donc des sortes de master set, si on peut dire ça comme ça. Et elle s'en est séparée tout simplement, elle a arrêté parce que c'était trop compliqué à faire. Et du coup, là-dedans, je pense que j'ai quasiment en fait le full bloc d'épée bloc X en Co&Co. Il me choquerait pas vu la quantité, il y a quand même une paire de cartes. Comme promis, je vous sors la deuxième ETB qui est celle-ci. C'est la fameuse ETB des dingueries. Ça y est, je l'ai quand même vérifié avant de vous la sortir. Mais de toute façon, dès qu'il y a les top loaders, ça sent très bon. Donc là-dedans, on a à peu près la plupart des gros hits du lot, entre gros guillemets. Mais en tout cas, la plupart des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire, qui méritent d'être protégées. On commence avec du très très lourd. Parce qu'on a directement un Tortank du set de base, les amis. Donc vous vous souvenez tout à l'heure, le moment où j'ai sorti le Tortank du Pokémon classique, le gros coffret noir là, avec le petit effet un peu McDo, un peu pailleté. Et ça c'est le OG Tortank, le vrai Tortank du set de base en japonais. Alors c'est pas un no rarity hein, puisqu'il y a le symbole ici. Et encore une fois en super état. Ça c'est la collection personnelle de la personne, donc forcément les cartes étaient vraiment bien. Je crois qu'il y a quelques points blancs. Et alors là, cette ETB c'est quoi? C'est du bulk de dinguerie. Voilà, c'est tous les gros hits du lot sont là-dedans. La plupart des hits les plus rares, les plus recherchés, les plus faciles à vendre. Nous on sépare aussi comme ça quand on trie les lots. On met les cartes les plus faciles à vendre en premier. Donc on a un petit, là on avait un petit Arceus Rainbow de EB9. Là on a un petit 8 grammes promo qui vient de platine. Alors je ne sais pas, il y a écrit PT, donc je ne sais pas si c'est les promos de platine quelque chose, je ne sais pas. Un petit Roserad en holo, c'est une holo classique. Et là on attaque avec de la niveau X. C'est pas courant d'avoir des niveaux X en japonais. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a une brillance qui est assez dingue puisqu'en fait elles sont quasi toutes holo bleed. Et puis la brillance est beaucoup plus prononcée qu'en occidental. Celle-ci c'est une promo, donc je crois qu'elle a pas d'édition 1 ou 2. Vous voyez le petit stamp promo ici. Chez nous c'était une Pokébox il me semble. Donc ça c'est des cartes qui sont juste magnifiques. Et là on passe directement sur le platine de base avec le Shaymin niveau X qui va plaire à Manon. Vous voyez le fameux effet holobleed dont je parle, qui est juste magnifique avec plein de petites paillettes, des petites étoiles. Celle-ci est en first aid. Et puis surtout l'état, c'est une masterclass. Elles sont sorties de booster honnêtement. Je trouve ça juste magnifique d'avoir dans les mains des cartes de cette époque là, dans cet état là. Et c'est la première fois je crois de ma vie que j'ai des niveaux X en japonais dans les mains, surtout dans cette quantité là. J'en ai forcément déjà une ou deux, mais là c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Un petit Torterra de diamants et perles de base, pareil, super état. Illustration alors pas très belle mais super emblématique pour le coup. Pour ceux qui prennent un peu dans diamants et perles, les niveaux X de diamants et perles de base sont très compliqués à trouver en français. Ce sont des cartes qui coûtent extrêmement cher parce que les taux de drop sont à peu près similaires aux stars, c'est-à-dire que c'est une X toutes les 2 à 3 box. En français elles sont très très prisées. En japonais je crois que c'est rareté de ces niveaux X normal en fait, hein. Juste c'est des starters, c'est toujours un peu plus coté avec le Simiabras pareil. C'est vrai qu'en français ces cartes là
c'est un délire en gradé, je crois qu'elles valent plusieurs centaines d'euros si c'est pas plus que ça. On enchaîne sur la petite garde-voire qui est magnifique. Alors ça, je ne sais plus quelle série c'est, je crois que c'est Merveille Secrète. Je vais peut-être dire une connerie, vous allez m'insulter en commentaire. Et cette garde-voire, il faut savoir que j'ai eu la chance de la tirer de booster. Aujourd'hui, elle est dans mon Master 7 en français, je l'ai tirée de booster en français à l'époque. Elle est en état pas folichon, hein, c'est une carte d'enfance forcément, mais elle était conservée sous sleeve dans un binder, à l'abri, etc. Donc vraiment, souvenir de fou, j'adore cette illustration, ça m'a marqué parce que je me souviens encore aujourd'hui, le moment où je la sors du booster et que je vois la bordure qui brille et je me dis, oh, la dinguerie. Donc toujours un plaisir de la croiser et cette fois-ci en net 2. On enchaîne avec des cartes un peu plus petites, j'ai envie de dire, mais ça va pas durer longtemps, si vous voyez ce que je veux dire ici. Un petit gros drive en holo, pareil, ça c'est du platine, un Etoraptor, très sympa, c'est les fameux Pokémon SP, donc les Pokémon 2 avec la petite tête du trainer, le Hitran en first aid, illustration que je trouve juste magnifique. C'est une illustration qui m'a beaucoup marqué à l'époque dans le TCG, je la trouvais dingue, et puis Hitran, je trouve c'est vraiment un légendaire qui est vraiment sous-côté. Bon, le design laisse un peu à désirer, la vibe de Hitran qui dort dans le volcan endormi, le Pokémon il peut marcher au plafond, enfin bref, c'est assez dingue je trouve. On arrive sur le fameux Dracofeu niveau X First Edition, encore une fois, l'état est assez bon, enfin même quasi parfait en fait. La niveau X, je pense, la plus recherchée, une des niveaux X, si pas la niveau X la plus cotée de tout le bloc Diamant Perle Platine, parce que vraiment c'est une dinguerie. C'est le fameux Dracofeu niveau X de Helio, et donc je crois le méchant dans Platine, juste magnifique, rien à dire. Pour une fois qu'une illustration de Dracofeu est réussie, en plus en 3D, c'est pas courant, très sympa celle-ci. En japonais, je vous avoue que je sais pas du tout les cotes, mais je sais que bon voilà, c'est quand même malheureusement un gros billet. Un petit Dialga, le Rayquaza de Cynthia, le fameux, toujours en first aid, décidément ça s'arrête plus. Là les amis, j'ai un ami qui l'a trouvé en brocante en anglais, Near Mint à 8 €, et celle-ci coûte extrêmement cher, que ce soit en japonais, en français, en anglais elle coûte très cher. On enchaîne ensuite sur les Arceus, et là vous remarquez un truc directement, ça peut pas se louper. Ils ont un effet reverse qui est extrêmement particulier. On n'a pas du tout le même effet en français, et il n'y a pas d'autre langue qui je pense a le même effet. C'est un effet un peu, je vais même pas vous dire, ça fait un peu, vous voyez les holos noir et blanc, mais très coupé, c'est très fin. Ça fait un peu, je trouve, vaisseau Star Wars, moi j'aime bien l'appeler comme ça. Donc les Arceus, ils ont tous ça en japonais, et bah, je trouve que ça rend vraiment mieux qu'en français. Le seul truc qui est dommage, c'est que ça apporte un peu de flou sur l'illustration, c'est-à-dire que bah du coup, dès que ça brille, on voit plus grand chose derrière. En tout cas, moi j'ai un peu du mal à faire la mise au point, j'ai envie de dire, sur l'illustration. Alors ça dépend des Arceus, le vert, bah ça passe bien, ça se fond dedans. Par exemple, le rose, je trouve que ça pollue vraiment la carte. Donc voilà, là ça dépend desquels, mais très sympa comme effet, puis c'est toujours sympa de voir les petits effets un peu exclusifs comme ça qu'on n'a pas chez nous. Un petit Arceus en reverse de CP5, qui est donc une série XY. Alors là, c'est vraiment full Arceus. Le Arceus, je crois que c'est Port de départ qui s'appelle celui-là, qui est une promo pareil chez nous, qui existe, je crois, en non holo et en holo dans un DVD ou quelque chose comme ça. Le Arceus brillant de légende brillante, donc SL 3.5, qui est magnifique. Alors les brillantes en japonais n'ont pas d'effet différent. Du français, la texture est un poil plus prononcée, elle brille peut-être un tout petit peu plus, mais par contre, ce qui est différent, c'est la rareté. Je crois que c'est beaucoup plus rare. En tout cas, ça vaut beaucoup plus cher qu'en français, c'est plus recherché. Donc très sympa. Et là, un petit peu de récent avec du S12A, donc Zénith Suprême, un sorcier en VMAX que j'ai eu la chance de drop en stream il n'y a pas si longtemps que ça, et un petit Deoxys forme défense avec le Astronel qui le téléporte d'ailleurs, référence au Deoxys, le fait que c'est un alien, tout ça. Et bah dommage, la forme défense c'est pas ma forme préférée, perso c'est la forme vitesse et la forme attaque que j'adore. Heureusement Deoxys a une autre carte alternative dans cette série. Bon, je vous ai ramené une Kishta de hit là. L'alias elle est insolente les amis. On enchaîne avec un peu de 10.5, donc je crois c'est du foudre noire, avec le petit Moyad. Moi à chaque fois Moyad ça me fume, il me fait trop penser au bonhomme des Pringles. J'aime pas trop Moyad, je veux bien en travailler en commentaire, est-ce qu'il y a des gens qui sont fans de Moyad? J'avoue je suis pas grand fan, mais par contre faut avouer que l'effet est plutôt sympa, l'effet un peu sous l'eau, la diffraction de l'eau, je trouve ça très cool. Un petit garde de fer en alt, ça c'est une alt de je pense EV4, très sympa, une alt qu'on voit pas souvent, petit effet de brillance sur le soleil en fond là, sur le coucher de soleil qui rend vraiment super bien. En français elle est très plate, malheureusement c'est le problème de la plupart des altes en français. Un petit super de fin et illustré par l'illustrateur qui a fait Ken le survivant. Le garde de fer du coup V2, cette fois-ci c'est de 8.5 qui est très sympa, je préfère largement ce garde de fer là à l'autre. La garde de fer voilà Pokémon futuriste, j'avoue je vois pas trop ce qu'il foutait dans un coucher de soleil, alors que là vraiment on a l'impression il est en train d'ouvrir une brèche spatio-temporelle. Je trouve super stylé avec sa double lame là, très sympa, ça me rappelle un peu les gardes, la garde prétorienne dans Star Wars. Un petit Dragapult, illustration que je trouve horrible, dommage l'effet des facettes etc en mode joyau était bien joué. En fait, je trouve qu'on comprend rien à la carte, vraiment je la trouve trop compliquée, enfin trop chargée. Plus vous rajoutez le fond ultra coloré derrière, alors moi il ne doit pas m'aider parce que je suis daltonien en plus, mais vraiment je trouve la carte irregardable pour le coup. Tire foudre, très sympa, très sympa. Il passe un peu moins pour un mongol que pour la première alt qu'il a eu dans SV5. Après voilà, c'est pas mon Pokémon de cœur, je trouve que Raikou vraiment ils lui ont fait un boulot un peu trop sale pour le coup. On arrive avec un petit peu de coffre des dragons, particularité du coup de noir et blanc, déjà ça existe en first edition toujours, et en plus les bords sont holo. Donc contrairement à chez nous où les bords ne sont pas holo sur noir et blanc, eux en fait les bords ont la continuité de l'illustration. Le seul truc qui fait bizarre c'est que bah, du coup ici il y a une bordure un peu moche, c'est con, ça aurait été bien qu'ils calent tout comme ça, ils enlèvent les bordures. Bon écoutez, toujours ça de prix. Un petit Dracos,
Latios, un Genesect qui lui est une promo de XY avec un petit effet. Alors là il y a deux particularités, vous avez déjà un effet de prisme comme les cartes de deck, très sympa, et derrière ici vous avez un, je sais pas ce que c'est exactement, il y a une sorte de petit dessin de comprendre ce que c'est un dragon, j'ai l'impression, une tête de dragon qui cracherait des flammes, et là c'est ses yeux, et là comme ça, on dirait un peu Mouchou, je sais pas si vous voyez l'idée. Donc ça c'est pareil, ça doit être une carte qui doit être distribuée pour un event, très sympa, très content de récupérer cette promo, ça ira dans ma collecte. Là on a des petites reverse d'un deck pas très intéressant, du noir et blanc, en veux-tu, en voilà, pareil, tout ça, ça finira sur le shop les amis, moi ça ne m'intéresse pas noir et blanc, il y en a une paire d'ailleurs, je connais quelques fans de noir et blanc à qui ça plaira, et là par contre on arrive sur du sérieux, le fameux Mentali de Neo Discovery, très joli, je préfère 100 fois Mentali à Noctali de base, cette illustration comparée au Noctali de Neo Discovery, elle lui met une tempête. Je trouve la réflexion de l'eau est tellement bien gérée, les petites ondulations de l'eau là, le Mentali qui a vraiment, on a une impression un peu de légèreté comme ça, je le trouve magnifique, elle est ultra apaisante cette carte. Par contre sur Neo du coup, pas d'édition 1 ou d'édition 2, je crois que le First Aid c'est apparu que à partir des e-series, donc ça c'est une édition, on va dire que c'est une édition 2 pour le coup. On enchaîne sur un petit peu de XY avec cette magnifique garde-voire full art, donc chez nous je crois que c'est de Offensive Vapeur, je dirais, je suis plus certain honnêtement, elle est juste magnifique, les petits détails dans le fond ça change vraiment tout, la petite spirale là, ça c'est les effets du japonais, hein. En français je pense qu'elle ne fait pas ça, juste magnifique. Pour le coup les full art noir et blanc XY en japonais c'est quand même vraiment quelque chose. Et là on arrive sur une petite pépite, voilà, celle-là elle était pas trop prévue dans le rachat à la base, on est sur un Mentali VMAX alternative. En plus en japonais pareil, l'effet est dingue, ici vous avez une sorte d'effet de rayon du soleil juste en haut de la carte, le Mentali qui pionce tranquillement. Au Japon c'est une carte promo, chez nous je crois qu'elle est dans EB8 il me semble, point de fusion, et en fait chez eux c'était une promo, vous l'aviez, vous savez, dans la grande box Eevee Heroes où vous aviez deux displays, cette promo et plein de goodies, des choses comme ça, et bah elle était dedans, à ne pas confondre avec les autres évolutions VMAX, vous savez, Aquali, Pyroli qu'on a eu nous en coffret, et qui au Japon elles étaient en fait distribuées par loterie il me semble, enfin bref elles sont à 2000 exemplaires ou 5000 exemplaires et elles coûtent une fortune. Et là ça y est, enfin j'ai envie de vous dire les amis, la plupart des grosses dingueries sont passées, on peut pas avoir que des dingueries, hein. Vous vous doutez bien que si j'avais ça de Mentali Néodisque, vraiment je serais pas là en train de faire des vidéos, je serais aux Bahamas actuellement. Donc on a une paire, vraiment une paire, je crois quasiment le full set AR de EV10.5, donc les deux séries, poudre noire et flamme blanche. Ça pareil, on a des clients habitués de la boutique magnifique sur un sillage qui vont se régaler pour le tranchodon masterclass. Je sais qu'il y a des gens qui font des master sets de cette série, et notamment en japonais, je pense notamment à Poupou s'il passe par là, notre modérateur qui est fan de noir et blanc, donc forcément il fait le master set de la série en japonais. Et bah là je crois qu'on a quasiment tout pour le compléter, hein. Il fait n'importe quoi, on a quasi tout, magnifique, le Terrakium, je trouve la vibe est vraiment dingue, un peu en mode post-apo, et bah pour le coup là c'est cool parce qu'il y a tellement derrière dans cette série les amis, et c'est impossible de toutes les connaître par cœur, c'est impossible de toutes les avoir vues, c'est impossible de toutes les avoir je pense sans avoir tryhard la série, et donc ça fait du bien pour un petit lambda comme moi, voilà, de voir passer un peu toutes les illus, même pour vous. On arrive sur du EB là, je sais pas pourquoi c'est là, parce que bah mine de rien il y en a tellement, bon j'ai failli faire une dinguerie, parce qu'il y en a tellement que bah c'est facile de les oublier, et je trouve qu'il y a des pokés vraiment on oublie qu'ils ont des belles airs. Je trouve que par exemple un Cisage Masterclass Tranchodon on s'en doutait, mais il y a vraiment des très belles airs, même la Pochillon est très sympa, ça fait toujours plaisir de repasser dessus. Bon je pense que vous l'avez compris, la personne qui nous a vendu la collection était très fan de cartes AR, je crois qu'elle faisait un peu toutes les AR, alors ça c'est à l'époque, c'est pas des AR, ça c'est des CHR je crois qu'on appelait ça, c'est tout ce qui était en VMAX, Climax etc. Donc c'est toutes les TG en fait de chez nous, de EB9 jusqu'à la fin du bloc EB, il y en a pas mal, et maintenant il y en a des belles. En japonais à une époque ça coûtait rien, pour les gens qui commencent Pokémon aujourd'hui ça va vous paraître dingue, mais il y a une époque où des cartes comme ça on pouvait les acheter 50 centimes, ce qui est assez fou, voilà on achetait des lots, vraiment ça nous revenait à 30-50 centimes import compris depuis le Japon. Aujourd'hui ça a vraiment pump de fou, chaque CHR c'est plusieurs euros, certaines c'est plus de 10 euros qui sont très appréciées, ce qui nous paraissait dingue, parce que bah voilà j'ai connu l'époque évidemment de VMAX Climax quand toutes ces séries sont sorties, tiens qu'est-ce qu'il fait là lui un petit Roy en CSR du coup qui est juste magnifique. Et bah c'est vrai qu'aujourd'hui voilà quand vous voyez le prix des AR sur EV, à l'époque les AR c'était ça, hein, et on payait ça une misère, dommage qu'on n'avait pas plus profité, bah bon après on dit ça à chaque fois hein, les amis, mais c'était pas prévu que les prix montent autant, surtout au Japon, et pourtant les prix sur ces cartes là se sont maintenus pendant très longtemps, ça a duré vraiment des années avant que ça commence à pump et à devenir complètement inaccessible si vous voulez toutes les avoir. Évidemment si la personne tentait de faire un full set de toutes les AR, vous, vous doutez bien qu'elle a également les AR de EV, donc on va les voir passer juste après. Ça chez nous c'est une promo, au Japon c'est dans S12A, le fameux D6 avec tous les stamps du monde là, à chaque fois il me fait marrer celui-là, la Diancie, un Garyland, le Elector pareil promo de Pokébox, un petit Absol, j'ai loupé un Solarok, un Latios, et c'est là qu'on se rend compte quand même qu'il y en avait une paire, hein. Ils en ont vraiment sorti beaucoup. Ah tiens on passe sur EV là, du coup je vais refusionner les piles pour pas les perdre. À l'époque dans les séries dans S12A etc, je ne sais plus combien d'AR il y avait, mais c'était invivable honnêtement, et pareil je trouve ça super cool d'avoir toutes les AR des blocs ensemble, comme ça permet de se remémorer un peu voilà les AR qui étaient faites dans EV1, EV2, et puis il y avait tellement d'AR dans ces séries, possible tout en souvenir. Pareil
la magie rêve, dans ma tête c'était dans EV4 et du EV2, ok pourquoi pas, celle-ci je savais même pas qu'elle existait. Un petit fer de terre, mini-ange, le Bulbizarre, là on passe sur du 151, Herbizarre, le Salamèche, un Reptincelle, d'ailleurs si vous avez suivi tout à l'heure on avait un autre Reptincelle qui se baladait, il va falloir que je les regroupe, un petit Caterpie, le Pikachu qui est très sympa, on a un petit Tangela, un sac de nœuds, Monsieur Mime, un Ammonita, le Mewtwo qui chez nous est la promo de l'UPC et un petit Orchid. Et d'ailleurs je serais très curieux d'avoir vos retours en commentaire les amis pour savoir au niveau du rythme de la vidéo, je parle pas du rythme de parution des vidéos, mais bien du rythme dans la vidéo. Voilà, j'aime bien prendre mon temps quand je regarde mes cartes, je suis tranquille, j'aime bien vous raconter des histoires avec des détails. Peut-être que ça vous fait chier, peut-être que vous voulez juste voir des hits en boucle sans discussion, sans anecdote. Il me paraîtrait un peu comprendre qu'il y ait des gens comme ça, surtout dans le Pokémon game actuel, mais moi je suis plutôt quelqu'un de chill, un peu de l'ancienne école, je suis un peu un vieux con. Et voilà, je sais que sur Amacard, on a beaucoup de gens qui sont un peu dans ce mood-là aussi, passionnés, qui prennent le temps de voir les illustrations, de discuter, de raconter. Donc j'aimerais bien savoir voilà ce que vous pensez du rythme de ces vidéos, sachant que forcément c'est mes premières vidéos, ça va s'améliorer, mais est-ce que le rythme vous convient? Est-ce que vous souhaiteriez que ça aille plus vite? Est-ce que par exemple le bulk, vous souhaitez que voilà, je le mentionne même pas et on passe juste au 8, on s'en fout complètement. Et des fois dans le bulk, il y a quand même des petites pépites, ça m'est déjà arrivé de fouiller du bulk en vidéo et de tomber sur une dinguerie qui n'était pas prévue. Magnifique ce Zeraora pour le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours sur la vidéo, est-ce que ça vous a plu? Je lirai absolument tous les commentaires, de toute façon il n'y en aura pas non plus 500 hein, je pense, mais je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Alors là, on passe encore sur la fin de l'ETB, il me reste encore quelques cartes. Alors pourquoi celles-ci sont top? Je sais pas forcément, c'est censé être les plus gros hits. Alors est-ce que c'est moi qui les ai top ou est-ce que la personne les a top et donc elle a top un petit peu au pif? Je ne sais pas. Les petites full art de EB11, le Galam V TG avec derrière c'est, je ne sais plus son nom, c'est Travis je crois. Très sympa, donc ça c'est bien une alternative, vous voyez la texture full art qui est très très cool. Des petites V-Stars, des V, ça on a déjà vu. Encore une fois des AR mais c'est petit en français avec les fameux bords jaunes qui sont horribles. Le Farfeur Extra-Dieu, un garde-voir, un tout petit peu de méga. Je crois que la personne avait ouvert du méga en venant chez nous ou alors il nous a vendu du méga par la suite. Je l'ai refoutu dans cette ETB. De mes souvenirs, méga était pas sorti au moment de ce rachat. Un petit méga Blizzarrois qui est très sympa, je trouve que les nouvelles full art sont vraiment magnifiques, très réussies. La Civière Nocturne, méga Sprint qui est magnifique aussi. What the fuck, je l'avais jamais vu en violet comme ça rend giga bien. Des petites AR, le Nourson, Elionceau, le Griboine qui est très cool, très cool. Tag Griboine, je trouve la famille ultra marrante. Un Bulbizarre qui est la grosse AR de ME1, magnifique. Détermination de Lenny, la meilleure SAR globalement de ME1 qui est tombée en box. C'est vrai que c'est moi qui l'ai tombé cette carte et la personne nous l'a vendue directement parce que ça n'intéresse pas. Elle est incroyable, donc ça pareil, ça partira dans mon master set. C'est affligeant combien vaut cette carte ou n'importe quel autre full art de la même série, enfin full art objet de la même série. Les amis, j'ai pris peur quand j'ai racheté ça à ce prix-là. J'ai racheté du coup les cartes quand le prix affiché sur Car Market était entre 2 et 6 centimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Le japonais sur ça, ça me fait très peur. C'est pour ça que je n'ouvre pas. Oh, petit Raichu, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, mais c'est le chinois, je pense. Ah, c'est le chinois, c'est pour ça. Et un Mew chinois. Donc voilà pour cette ETB, les amis. Ouais, je pense que vous avez de quoi vous rincer l'œil vraiment. Et bah écoutez, les amis, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Enfin, de ces deux vidéos, du coup. En fait, les deux vidéos n'étaient qu'un seul rachat à la base. Et quand on a fait le montage avec Draco, on s'est rendu compte que voilà, 43 minutes pour une réception, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup. Et même nous, de notre côté, en termes de planning, c'était un petit peu short. Du coup, on a fait le choix de séparer la vidéo en deux. Et je pense que c'est beaucoup plus digeste comme ça. On aurait pu faire le choix de mettre par exemple tout le XY dans la première, tout le bloc X dans la deuxième. Mais on s'est dit, voilà, on a envie qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Donc on va mettre un peu de chaque type de carte, type de rareté, chaque bloc dans chaque vidéo. Et on est honnêtement très fiers du rendu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle partie vous avez préférée, quelle carte vous avez préférée dans cet énorme rachat. De mon côté, pareil, j'avoue que j'ai un petit affect soit pour le bloc X japonais, soit pour tout ce qui est Wizard, parce qu'il y a vraiment des grosses pépites qu'on voit pas souvent pour le coup et qui parfois n'existent même pas en Occident. Je remercie encore une fois la personne qui nous a vendu ce rachat, qui s'est reconnue dans la première vidéo. Je vous rappelle qu'on a fait plusieurs rachats avec cette personne. Là, ce que vous venez de voir, les deux premières vidéos, c'est qu'un seul rachat, le premier, et qui était le plus gros en termes de volume, mais le plus petit en termes de dinguerie concentrée dans le rachat. Je vous spoil pas trop la suite, mais il se peut qu'il y ait une petite Pikachu Poncho avec Waza qui se perde dans une des prochaines vidéos, avec également un Pikachu anniversaire en chinois, des cartes en PSA 10, bref, il y aura vraiment des grosses dingueries. Les amis, je vous invite à vous abonner pour pas louper la prochaine vidéo, à nous laisser un petit commentaire pour nous soutenir, à mettre un like si ça vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Arnaud pour Amacars, ciao.